pas vu, perdu dans les secrets d'une maison de retraite. Les révélations, les témoignages qui se multiplient donc. Une plainte déposée en 2020 n'avait rien donné. Les dirigeants d'Orpea devront aujourd'hui et ce matin s'expliquer chez la ministre Kevin Elias. En mars 2020, la mère de Christine, 85 ans, fait un AVC. Elle décide alors de la placer dans un EHPAD Orpea de Neuilly-sur-Seine. Un mois après, elle reçoit un appel du personnel. Sa mère est dans le coma. Elle mourra 3 jours plus tard. J'ai tout de suite demandé le dossier médical de ma mère. Dans le dossier médical, il n'y avait rien, pas de traitement, alors qu'elle sortait d'un AVC et qu'il y avait un traitement de choc à suivre. Donc c'est là que je me suis dit, écoutez, voilà, c'est pas compliqué, voilà pourquoi ma mère est décédée. Elle avait porté plainte dès juin 2020, bien avant les révélations de la semaine dernière. Une enquête avait été ouverte. Son avocat, qui défend une quarantaine d'autres familles, regrette les lenteurs de la justice. Les plaintes, il y en a plus de 40 au cabinet, elles sont sur le bureau de procureur de la République, elles sont sur le bureau d'officier de police judiciaire. Il est temps de se mettre au travail en fait. À un moment donné, il faut se poser la vraie question. Est-ce que le sort de nos aînés, qui va être le nôtre à un moment donné, c'est la vie, intéresse ou pas? Les dirigeants du groupe sont convoqués aujourd'hui par le gouvernement. En Seine-et-Marne, ce sont les responsables d'une école talmudique qui ont été placés en garde à vue hier. Ils sont 16, soupçonnés de mauvais traitements sur des élèves. Une enquête avait été ouverte il y a 6 mois pour séquestration en bande organisée et privation de soins et d'aliments. L'établissement est hors contrat. Il accueillait des enfants ne parlant pas le français. Je vous rappelle que le Talmud est l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. Encore fallait-il le rappeler pour préciser cette plainte. Valérie Pécresse, hier soir sur LCI, on vous en parlait en titre. Mission convaincre, c'est le nom de notre nouvelle émission. On espère qu'elle vous a convaincu, en tout cas. A-t-elle convaincu les abstentionnistes, justement? Hubert Coster nous résume la soirée. Valérie Pécresse détaille son programme pendant 1h30. Face à elle, les abstentionnistes l'écoutent, prennent des notes. Mais à l'issue, s'ils reconnaissent des qualités à la candidate, ils ne semblent pas prêts à revenir aux urnes. Intéressée, curieuse, convaincue, non. Cette ambivalence, c'est vrai qu'elle vous décrit quand même un peu beaucoup. Je reste un peu sur ma faim, et donc j'aimerais reprendre les mots que j'ai utilisés au début de l'émission. Clientélisme, langue de bois. Un sentiment domine parmi eux, une déconnexion des politiques avec la réalité. Est-ce que vous trouvez normal que les indemnités parlementaires soient aussi élevées en sachant qu'une simple femme de ménage ou un agent territorial gagne 1 200 €? Donc moi, si je ne vais plus voter ou que je vote blanc, c'est parce que j'en ai marre de cette injustice. Exercice pas simple selon la candidate LR. Avoir que des personnes qui ne croient plus du tout en la politique, c'est quand même, j'allais dire, un peu dur. Ça fait des années qu'ils ne votent plus, donc j'espère que j'ai semé des graines et j'espère que ces graines vont germer dans les 70 jours qui viennent. Et pour mieux convaincre, Valérie Pécresse déclare vouloir consacrer plus de temps dans sa campagne à rencontrer les Français plutôt qu'à organiser de grands meetings.